Alors, le fils de la femme mâle. Oui. Alors, déjà félicitations pour Bernard Rosier. Merci. Est-ce que tu peux nous le pitcher? Oui, ce livre est sorti il y a 31 ans. Il a été publié en juin 1993 et il a obtenu le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire la même année. Et il y a 2 ans, il a été réédité en livre de poche. C'est un livre qui raconte un mythe, le mythe de la Renaissance, avec un personnage qui rêve d'apporter une nouvelle humanité au monde par la justice, par la lutte pour l'égalité, par la promotion de la fraternité. En un mot, il prône une nouvelle qualité d'homme, c'est-à-dire une société où le bonheur sera partagé. C'est donc une histoire qui tire ses racines dans le conte, dans le mythe, qui s'inspire à la fois des grands mythes, des grandes légendes, de Sundiata, de Ablapoku, de tous ceux qui se sont battus pour émanciper leur monde, leur peuple et principalement l'Afrique. Donc je suis fier d'être au Salon du Livre africain de Paris pour la 2e année consécutive. Et cette année, la Côte d'Ivoire a le bonheur d'être à l'honneur. Après la Cannes, c'est encore une autre victoire. Et donc nous sommes ici en tant qu'auteurs ivoiriens pour célébrer le livre africain et dire merci à la mairie du 6e arrondissement, à M. Monjour, qui crée ce salon où le livre africain a toute sa place. Donc nous sommes heureux en tant qu'écrivains africains d'être là et de faire partager le plaisir de lire à nos compatriotes et à tous les Africains de France. Une dernière question à l'auteur. Comment faire pour que justement l'Afrique lise davantage? Il faut créer ce type de rendez-vous, les salons du livre. Et on le voit à Abidjan, à Dakar, à Kinshasa, à Conakry. Et beaucoup de salons du livre sont organisés. Et il faut faire en sorte qu'autour du livre, il y ait plus de mythes, moins de mythes, parce que le livre est considéré comme un objet trop sérieux, moins accessible. Et il faut donc faire descendre le livre au sein de la population, par les foires, par les salons du livre, par des festivals, organiser des concours littéraires, et aussi rendre le livre moins cher. Le livre moins cher permet à toutes les bourses de s'approprier les livres. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous connaissez Merci. Salon du livre, suite en immersion, et tu vas regarder qui je croise. Qui êtes-vous? Je suis Julien Kemlo, je viens du Cameroun, du continent. Je suis un jeune auteur et éditeur qui suis venu pour la première fois au Salon du Livre africain de Paris pour vous faire découvrir notre première parution. Alors, cette parution, C'est Cheikh Anta Diop, guérisseur de zombies. Qu'est-ce que c'est? C'est une super biographie du professeur Cheikh Anta Diop, le pharaon du savoir et le père de la Renaissance africaine, mise à la disposition des plus jeunes. Là, nous l'avons conçue pour qu'elle soit compréhensible dès l'âge de 6 ans. C'est pour les 6 à 12 ans, mais nous pensons qu'ils peuvent les lire avec leurs parents et leurs grands frères et grandes sœurs parce que le contenu est vraiment accessible, mais il permet de découvrir celui qui a pour ambition et qui a réussi à redonner à l'Afrique son histoire continue. Au Pinard, la galerie africaine est ici et représente Ernest Doukou. Merci. Lors du Salon du Livre africain de Paris, samedi 16 et dimanche 17 mars, de 10h à 18h, je vous accueille au second étage et je vous présente les œuvres sur papier et les œuvres sculptures murales d'Ernest Doukou, qui a représenté son pays lors de la Biennale de Venise
Il nous interroge sur le visible et l'invisible. Et il veut nous plonger dans un univers ancien. Il pioche dans l'Égypte ancienne, dans l'art pariétal. Et il combine cela avec nouvelles technologies, collage, pour nous emmener dans un monde au-delà des non-dits. Donc bienvenue pour visiter cette exposition et comprendre mieux l'univers de l'artiste. Donc jusqu'au demain, dimanche, 18h. À la mairie du 6e, place Saint-Sulpice. Bienvenue. Alors, Salon du livre africain, évidemment, mes belles rencontres. Monsieur Sansi Kaba, les 72 ans de Conakry, c'est ça cette année? C'est ça, cette année, 23, 24, 25 avril prochain. La thématique littérature et les sports, c'est l'année des Jeux Olympiques. Et sans Hortense, il n'y a pas de Salon du livre de Conakry cette année. Heureusement que le FEMIA est décalé. Donc nous vous invitons à Conakry les 23, 24, 25 avril à la 16e édition des 72 heures du livre. Coucou! On est ici quand même dans le cadre du Salon du livre africain. On est au Salon du livre africain, un espace magnifique. Encore plus, et comment faire résonner le livre encore plus en Afrique? Écoutez, moi je vois beaucoup dire en Afrique que les Africains ne lisent pas. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos frères, nos enfants puissent lire? Pour jouer au football, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des stades. Pour nous, pour mettre l'Afrique à la lecture, il nous faut créer des points de lecture, des bibliothèques, des médiathèques un peu partout. Des bus, des bibliothèques ambulantes, des bibliobus, pour que nos enfants aient de la lecture. C'est la lecture qui sauvera l'Afrique. C'est extrêmement important. Le livre est très important dans l'imaginaire. Si on veut des enfants, des adultes capables de faire bouger l'Afrique demain, il faut les mettre à la lecture. Maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut construire ça. Donc rendez-vous encore une fois. Rendez-vous à Conakry les 23, 24, 25 avril prochain, aux 72 heures du livre. Merci Sansi Kaba. Hello les amis, vous savez, je suis ici en immersion 3 jours durant au Salon du livre africain de Paris. Et puis je croise des consoeurs. C'est elle, regardez, regardez. Si je vous dis Untanara, si je vous dis la Guinée, si je vous dis Conakry, elle est là. Hello, comment allez-vous? Très très bien. Merci. En tout cas, je suis contente d'être avec vous, de vous rencontrer, de vous parler, d'échanger avec vous, surtout de bénéficier de vos conseils. Je ne vous connaissais pas beaucoup, mais déjà à vous voir, on sent que vous êtes une personne inspirante. On sent aussi que voilà, vous débordez d'énergie et que vous aimez ce que vous faites. Et je suis un peu comme ça, donc je me reconnais en vous et c'était un plaisir pour moi vraiment de vous tendre mon micro et de savoir ce qui a motivé la rédaction de votre livre Made in Africa. Et l'histoire derrière est assez intéressante et je me vois vraiment en vous, voilà. Alors, quelques mots sur cette belle émission littéraire qu'est la vôtre. Ça s'appelle comment? Alors moi j'anime et réalise l'émission Belles Lettres depuis 2017. C'est l'émission littéraire de la chaîne nationale guinéenne. Et moi je dis souvent que dans les lettres, nous avons les réponses à tous nos problèmes, à toutes nos questions, à toutes nos interrogations. Et depuis plusieurs années, j'ai compris que la personne qui lit pose peu de questions, pour ne pas dire presque pas de questions, parce que tout simplement, à force de lire, on découvre des choses et ça nous permet justement de prendre nos précautions par rapport à certaines situations. À force de lire aujourd'hui, je me retrouve écrivaine et c'est assez intéressant pour moi parce que à travers la lecture, j'ai su que justement quand j'avais des problèmes, quand j'avais des difficultés, je pouvais utiliser l'écriture comme moyen d'expression, je pouvais utiliser l'écriture comme une sorte de thérapie. Donc franchement, les belles lettres m'ont beaucoup aidée parce que grâce à cette émission, j'ai été en contact avec les livres et aujourd'hui, je suis auteure. Je ne m'appelle pas encore écrivaine, bien que j'ai déjà écrit 2 livres. Mais encore une fois, cette émission représente tout pour moi. Grâce à cette émission, la lecture est toute une vie pour moi aujourd'hui et je ne m'imagine pas sans lecture. Voilà. Et pour finir, pourquoi avoir choisi de devenir journaliste ou alors c'est le journalisme qui vous a choisi? Je n'ai pas du tout choisi d'être journaliste. Le journalisme s'est imposé à moi. Je l'ai accepté dans ma vie et ça me mène où ça me mène. En tout cas, je ne suis pas dessus de l'être. À travers ce métier, j'ai rencontré de belles personnes, de belles âmes, comme vous présentement. Et franchement, à tous les gens qui passent, je remercie Dieu de m'avoir donné la passion d'être journaliste, de faire des émissions et encore une fois d'animer des émissions littéraires, de prendre part au salon. Si vous avez la chance que le journalisme s'impose à vous,
ne refoulez pas ce métier, c'est un beau métier, c'est un métier noble et c'est un métier qui vous permet de vous épanouir aussi. Merci. Dites-moi comment vous dites bonsoir à vos téléspectateurs, bonjour de la RTG, c'est ça? Aluniche, c'est Maninka, Wonouali, c'est Soussou, Andiarama, c'est Poulard, voilà. Hello les amis, vous voyez, deuxième jour du Salon du Livre africain de Paris. Et puis regardez qui je regarde. Si je vous dis que c'est la maman d'une certaine Aya insolente, Marguerite, c'est elle. Hortense, ça y est, j'ai mon Made in Africa. Merci pour cette belle dédicace. Et je suis heureuse parce qu'il y a énormément de monde. C'est incroyable. Et ça prouve que il y a un public africains, d'origine africaine, qui sont en attente d'événements comme ça. Bravo. Ça ne désemplit pas. Hein? Non. Et même toi, là, tu n'étais super. pas en signature, mais on t'a appris. Ah non, moi je n'étais pas en signature. Moi là, pour une fois, je suis contente parce que c'est moi qui viens voir les amis et je me fais dédicacer de super bouquins. Je suis ravie. Merci, bon salon. Merci et à puis, toi. comment va notre Aya? Aya, elle se pose un peu pour mieux réapparaître, tu vois. Merci. Bisous. Salon du Livre de Paris, 3e édition. Évidemment, on vous en dédicace et puis regardez qu'il nous rendre visite. Galia. Ben oui, c'était obligé. Je ne pouvais pas ne pas voir passer une annonce sur Facebook et ne pas venir saluer et acheter le bouquin de cette grande dame qui est en face de moi, Hortense Asaga. Parce que tu mets les gens à l'honneur, mais aujourd'hui c'est toi qu'on doit mettre à l'honneur. Parce que je trouve que tu fais rayonner l'Afrique, tu fais rayonner les mentalités, tu fais rayonner les couleurs, tout ça à travers ton soul, ton humanité. Et ça c'est pour l'humanité tout entière, à travers l'Afrique. Et moi, j'avais envie de venir déjà pour récupérer ton bouquin, l'acheter, donner de la force comme je fais tout le temps à chaque fois que je voyage en Afrique. Et surtout, toi, te rendre hommage parce que tu es une grande Hortense. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc moi, je suis très content et j'ai hâte de lire mon bouquin. Et l'Afrique, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. Et que avec tout ce qui se passe en ce moment, justement, dans ce truc d'humain qui est perturbé, tout ça, eh ben, faut garder cette force, cette positivité en disant qu'on avance ensemble. Et il faut pas jeter une espèce d'omerta sur le frère. Il faut être avec le frère. Il faut avancer ensemble. Voilà. Il faut pas, et s'il arrive, il faut prendre l'exemple sur celui qui arrive et pas essayer de vouloir faire en sorte qu'il n'y arrive pas parce que tu es jaloux ou que... Non, au contraire, il faut prendre cette force et avancer avec tout ça, quoi. Alors pour finir rapidement, tu tournes un peu partout sur le continent. Ouais. Beaucoup, hein, Ouais. Et puis là, je repars en RDC en mois de juin. C'est la première fois parce que je vais tourner dans une série. Et puis là, je reviens du Canada. Je tourne en Côte d'Ivoire. Enfin, voilà, un peu partout. Je me sens bien en Afrique. C'est chez moi. Heureux l'artiste. Merci, Galia. Merci. Félicitations pour ce Grand Prix d'Afrique 2023. Une réaction comme ça à chaud? Écoutez, très honoré d'avoir été primé par ce prestigieux prix. Et j'ai une pensée effectivement pour mes co-finalistes. C'était un panel très élevé, des écrivains de très bonne qualité. Et puis, et bien évidemment, également une pensée à tous ceux qui m'ont précédé, à Keloba, Amadou Koumourma, Birago Diop, Henri Lopez et tous les autres. Très honoré de compter justement sur cette prestigieuse liste. De quoi parle en un mot le psychanalyste de Brazzaville? Alors le psychanalyste de Brazzaville, en fait, c'est un psychanalyste qui est à Brazza et qui reçoit toute l'élite, toute la crème. Ces jeunes loups qui veulent construire le pays après l'indépendance, qui viennent de rentrer d'Occident de façon générale et qui sont donc pétris de culture occidentale et qui ont des idées, voilà. Et donc ils veulent construire le pays et justement il y a une sorte de lutte entre eux effectivement. Et donc avec toute la complexité qui va avec, ces personnes-là veulent
venir se confier dans un endroit où ils sont en sécurité, où ils savent que ce qu'ils vont dire ne sera pas écouté par d'autres personnes. Et il vient se confier auprès du psychanalyste. Et donc ils sont nombreux à venir s'allonger à des personnages réels, à des personnes réelles, à qui j'ai bien évidemment fait jouer des rôles fictifs, mais des personnages réels et des inconnus bien évidemment. Excusez-moi, une petite question.